J'ai quitté il y a de cela 2 semaines pour aller juste faire une visite médicale en Allemagne. Contrairement à ce que les gens disaient, que je serais parti en Espagne. Et laissez-moi vous dire que tout ce qui est médical est privé. Mais lorsqu'il y a des désinformations qui sont de nature quand même à porter une certaine psychose auprès des proches, des collaborateurs, il est vraiment important pour moi de faire la précision. Vous savez, ça fait presque 9 ans que je travaille sans relâche. De Massanta en passant par Cancan, je n'ai jamais bénéficié d'une vacance judiciaire. Procureur général, ministre de la Justice, avec tout ce que nous sommes en train de faire, j'avais sollicité auprès du président de la transition, chef de l'État, à ce qu'il puisse m'accorder un délai d'une semaine pour me permettre de me rendre en Allemagne, à l'effet de faire mes visites médicales. Vous ne resterez pas sans savoir que le jeudi qui avait suivi avant mon départ, je n'ai pas assisté au Conseil des ministres parce que j'étais grippé. J'avais demandé à ma secrétaire alors de bien vouloir, selon la procédure, d'écrire au Premier ministre chef du gouvernement pour pouvoir obtenir un ordre de mission sans frais. Puisqu'elle était déjà dans la même logique dans d'autres courriers qu'elle devrait adresser à l'ambassade d'Espagne au nom du département de la justice, cette erreur s'est glissée, elle a mis là-bas l'Espagne. Lorsque j'ai reçu l'ordre de mission, c'est sur ça que j'ai vu que c'est écrit Espagne. J'ai appelé le ministre secrétaire général du gouvernement pour lui dire que je ne vais pas en Espagne, je vais plutôt en Allemagne. Mon ordre de mission a été corrigé, mais très malheureusement, on ne sait pas comment les gens ont pu photographier l'ordre de mission au niveau de la primature pour balancer ça sur la place publique. Vous savez, la dernière injonction qui a été faite n'a pas fait que des erreurs. Mais il faut comprendre qu'il est nécessaire que les gens puissent arrêter une seule chose, c'est la désinformation du public. Lorsqu'on vous dit que Charleroi a été évacué, lorsqu'on vous dit que Charleroi a été empoisonné, lorsqu'on vous dit qu'il est en Espagne, lorsqu'on vous dit avec beaucoup d'autres éléments, j'étais vraiment très déçu, j'étais vraiment quelque part très touché, parce que lorsque les proches appellent pour demander quel est ton état de santé, de manière alarmiste, je me dis quelque part les gens connaissent très mal. Et d'autres ont eu l'outrecuidance de taxer la politique de visite à l'extérieur comme un moyen d'aller acheter des maisons et autres, ça aussi c'est ridicule. C'est pour vous dire bref que le séjour médical s'est très bien passé. Aujourd'hui je reviens en pleine forme puisque vous-même vous voyez, je n'ai aucun problème de santé a priori. Le travail va commencer demain matin. Je dois me prêter à mon premier exercice de reddition de comptes devant le peuple de Guinée. Mais sachez déjà sur ma table, il y a beaucoup de dossiers, notamment les dossiers des mines auxquels je vais m'attaquer très bientôt. Le dossier du secteur de la pêche, où ça ne va pas aussi, avec beaucoup d'autres éléments. La semaine à venir, ça va encore être beaucoup plus intense. Et je suis très heureux, sincèrement, de retrouver la famille. Madame a couché, je n'étais pas là. Et vous êtes tous conviés au baptême pour le dimanche. Et le reste, sachez que je suis très heureux de l'attention que vous portez sur ma modeste personne. Je ne m'attendais pas du tout à vous ici. C'est la preuve que vous suivez Charleroi, vous avez des soucis. Vous avez le souci de comprendre les informations avant de les diffuser, contrairement à d'autres médias qui ont fait des commentaires sans autant quand même s'abstenir à suivre et à équilibrer l'information. Cette refondation de l'État
Si les gens pensent que c'est du hasard, ce n'est pas du hasard. Ça va se poursuivre et ça se poursuivra pour le bien-être de notre peuple qui a tellement souffert de tout ce que nous connaissons. Monsieur le ministre, un mot par rapport à votre confirmation. Vous avez été reconduit ou confirmé. Voilà. Votre réaction par rapport à cette situation? Vous savez, moi je me dis quelque part que le président de la transition, c'est de son pouvoir discrétionnaire de pouvoir reconduire un ministre selon l'appréciation qu'il a du travail qui a été fait. C'est la preuve que ce que nous faisons, il le partage de manière objective et que cette marque de confiance renouvelée, encore une fois de plus, une source de motivation pour nous de pouvoir aller encore vers les réformes qu'on a déjà engagées. Vous savez, à distance déjà, les dossiers de 187 personnes qui ont été engagées, il y a des informations comme quoi la corruption commence à se glisser autour de tout ça. Les sanctions vont tomber dès demain matin par rapport à toute cette situation. Le reste, ce n'est qu'un sentiment de réconfort, de motivation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen qui pouvait choisir un autre. Le président aujourd'hui connaît ses ministres, il sait qui fait quoi, et la modestie voudrait de ne pas trop parler de soi, parce que quelque part, c'est un travail, un devoir moral pour chacun de servir sa nation. S'il continue à porter sa confiance en moi, je ne peux que me battre pour mériter davantage cette confiance. Parce que, vous savez, ce qui m'a beaucoup choqué à l'étranger, vous verrez très sincèrement nos compatriotes qui vivent à l'étranger se plier sous des règles juridiques, réglementaires, de telle sorte que quand vous imaginez notre pays, on est plutôt inscrit dans la logique de dire que en Guinée, il n'y a pas de loi, et puis ici, c'est en Guinée. On est dans la logique que tout ce que nous le faisons contre l'État. Tout ce que nous le faisons contre le peuple. Ailleurs, je suis très touché du patriotisme, du degré par lequel les hommes servent leur pays, avec engagement, abnégation. Donc, je voudrais que notre pays soit à l'image de la France, à l'image des autres pays d'Afrique qui ont emprunté le chemin du développement, en passant par la justice. Une justice qui se remet en cause, une justice qui avance, une justice qui protège, une justice qui sanctionne, mais une justice aussi qui rassure. C'est une très bonne nouvelle pour moi, ça a été encore un tonus de plus pour dire que ce que je suis en train de faire, il faut encore un autre coup d'accélérateur, parce que je tiens encore à vous dire que les dossiers qui sont sur ma table sont plus que les dossiers qui ont été ébauchés jusque-là. La Guinée a trop saigné. Il faut arrêter l'hémorragie, il faut continuer.